Les hémorroïdes sont des veines situées dans la région de l'anus et du rectum qui peuvent se dilater et provoquer des douleurs ou des gènes. Elles peuvent être internes, c'est-à-dire à l'intérieur du rectum, ou externes, sous la peau autour de l'anus. Lorsqu'elles sont enflammées, elles peuvent causer différents symptômes comme des démangeaisons, des saignements ou une sensation de gêne, surtout lors de la défécation. Quelles sont les causes des hémorroïdes ? Les hémorroïdes sont causées par une pression excessive sur les veines du rectum et de l'anus, ce qui entraîne leur dilatation et leur inflammation. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette pression accrue. En premier lieu, la constipation chronique est l'une des causes principales, car elle oblige à pousser plus fort pour évacuer les selles. Cet effort excessif exerce une pression sur les veines hémorroïdaires, ce qui peut les fragiliser et les faire gonfler. A l'inverse, la diarrhée fréquente peut aussi irriter la région anale et favoriser l'inflammation. Le mode de vie sédentaire joue également un rôle important. En effet, rester assis trop longtemps, notamment au travail ou aux toilettes, exerce une pression continue sur la région anale, ce qui ralentit la circulation sanguine et favorise la dilatation des veines. Le manque d'exercice physique contribue aussi à un transit intestinal lent, augmentant ainsi le risque de constipation. À côté de ça, une alimentation pauvre en fibres joue aussi un rôle majeur, puisqu'une alimentation déséquilibrée, trop riche en aliments transformés et pauvre en fruits, légumes et céréales complètes, favorise la constipation et augmente le risque d'hémorroïdes. Par ailleurs, la grossesse et l'accouchement sont des situations fréquentes où les hémorroïdes apparaissent. Pendant la grossesse, l'utérus exerce une pression importante sur les veines du bassin, ce qui peut ralentir le retour veineux et provoquer des hémorroïdes. Enfin, des facteurs héréditaires peuvent également jouer un rôle. Certaines personnes ont une fragilité naturelle des parois veineuses, ce qui les rend plus sujettes aux hémorroïdes. Quels sont les symptômes des hémorroïdes ? Les hémorroïdes peuvent provoquer plusieurs symptômes qui varient en fonction de leur type et de leur gravité. Les hémorroïdes internes, situées à l'intérieur du rectum, sont souvent indolores au début. Elles peuvent cependant provoquer des saignements, généralement visibles sur le papier toilette ou dans les selles sous forme de traces rouges. Lorsqu'elles deviennent plus volumineuses, elles peuvent sortir de l'anus, ce qu'on appelle une hémorroïde prolapsée. Ce prolapsus peut entraîner des douleurs, des démangeaisons ou une sensation de gêne, notamment en position assise ou lors de la défécation. Les hémorroïdes externes, quant à elles, sont généralement plus douloureuses. Elles peuvent provoquer des démangeaisons, une sensation de brûlure ou un gonflement perceptible au toucher. Dans certains cas, les hémorroïdes peuvent aussi entraîner une sensation d'inconfort permanent comme la présence d'un corps étranger dans l'anus. Plus rarement, elles peuvent provoquer un écoulement de mucus, ce qui peut irriter la peau et augmenter l'inconfort. Quels sont les risques ou complications ? Bien que souvent bénignes, les hémorroïdes peuvent entraîner plusieurs complications si elles ne sont pas prises en charge correctement. L'un des principaux risques est l'aggravation des symptômes, notamment une augmentation de la douleur, des saignements fréquents et une gêne persistante. Lorsque les hémorroïdes internes grossissent trop, elles peuvent rester en dehors de l'anus et devenir difficiles à remettre en place, ce qui peut provoquer une inflammation et un inconfort important. Un autre risque est la thrombose hémorroïdaire, qui se produit lorsqu'un caillot de sang se forme dans une hémorroïde externe. Cette situation entraîne une douleur intense et un gonflement dur et sensible autour de l'anus. Bien que la thrombose ne soit pas dangereuse pour la santé générale, elle peut être très inconfortable et nécessiter une prise en charge médicale. Par ailleurs, les saignements répétés liés aux hémorroïdes peuvent aussi mener à une anémie, surtout si la perte de sang devient chronique. Cela peut provoquer une fatigue, une faiblesse et un essoufflement si le taux de globules rouges diminue trop. Enfin, dans de rares cas, une hémorroïde étranglée peut survenir lorsque l'apport sanguin vers une hémorroïde interne est coupé. Cela peut entraîner une nécrose des tissus, une infection et nécessiter une intervention médicale d'urgence. Quelles sont les solutions ? Pour soulager une crise hémorroïdaire, il est important d'adopter quelques gestes simples. Tout d'abord, il est recommandé d'éviter de forcer lors de la défécation, car cela augmente la pression exercée sur les veines de la région anale et rectale, ce qui peut aggraver les hémorroïdes existantes ou en provoquer de nouvelles. En fait, lorsque l'on pousse trop fort, le sang s'accumule davantage dans ces veines, ce qui les fait gonfler et fragilise leurs parois. Cela peut entraîner des douleurs, des irritations et parfois des saignements. De plus, un effort excessif peut favoriser le prolapsus hémorroïdaire, c'est-à-dire la sortie d'une hémorroïde interne à l'extérieur de l'anus, rendant la situation plus inconfortable et parfois plus difficile à traiter. Pour éviter ces désagréments, il est donc préférable d'adopter de bonnes habitudes, comme le fait d'aller aux toilettes dès que l'envie se fait sentir, ou encore ne pas rester assis trop longtemps sur la cuvette. Une autre solution consiste à pratiquer ce qu'on appelle des bains de siège. C'est une méthode simple et efficace pour soulager une crise hémorroïdaire,
puisque l'eau tiède aide à détendre les muscles de la région anale et à réduire l'inflammation des hémorroïdes, ce qui apaise rapidement la douleur et la sensation de brûlure. La chaleur favorise également la circulation sanguine, ce qui peut aider à décongestionner les veines dilatées et à accélérer la guérison. Mais ce n'est pas tout. En plus de ses effets apaisants, le bain de siège permet de nettoyer la zone anale en douceur, limitant ainsi les irritations et le risque d'infection, notamment en cas de saignement. Pour profiter de ces bienfaits, il suffit de s'asseoir dans une bassine ou une baignoire remplie d'eau tiède pendant une dizaine de minutes, sans ajout de savon ou de produits irritants. Certains remèdes naturels comme le sel d'Epsom ou les infusions de camomille peuvent être ajoutés pour renforcer l'effet anti-inflammatoire et apaisant. Répéter cette pratique plusieurs fois par jour, notamment après les sels et avant le coucher, peut grandement améliorer le confort et accélérer la diminution des symptômes. Une autre façon de soulager les symptômes des hémorroïdes est d'appliquer une crème sur la région anale. En effet, certaines crèmes spécifiques contiennent des substances qui aident à réduire la douleur, l'inflammation et les démangeaisons. Certaines crèmes sont formulées avec des anesthésiques locaux comme la lidocaïne, qui procurent un soulagement rapide en engourdissant la zone et en diminuant l'inconfort. D'autres crèmes contiennent des anti-inflammatoires comme l'hydrocortisone, qui permettent de réduire le gonflement des veines et d'atténuer les irritations. Elles sont particulièrement utiles en cas d'inflammation sévère ou de démangeaison intense. Toutefois, leur usage prolongé doit être évité car les corticoïdes peuvent fragiliser la peau. Certaines formulations incluent aussi des agents vasoconstricteurs qui resserrent les vaisseaux sanguins et diminuent la congestion veineuse, réduisant ainsi le volume des hémorroïdes. Par ailleurs, des crèmes à base de substances naturelles comme l'amamélis ou l'aloès peuvent également être utilisées pour leurs propriétés apaisantes et cicatrisantes. À côté de ça, il est également essentiel de privilégier une alimentation riche en fibres. L'objectif est d'assurer un bon transit intestinal et de prévenir la constipation, qui est l'un des principaux facteurs aggravants des hémorroïdes. En effet, les fibres alimentaires, présentes notamment dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses, ont la capacité d'absorber l'eau et de ramollir les sels. Cela facilite leur passage dans l'intestin et réduit la nécessité de forcer lors de la défécation, limitant ainsi la pression exercée sur les veines de la région anale et rectale. En plus d'améliorer la consistance des selles, les fibres stimulent le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les contractions naturelles de l'intestin qui favorisent l'évacuation régulière des déchets. Un apport suffisant en fibres aide ainsi à éviter la stagnation des selles dans le côlon, réduisant le risque de constipation chronique. Et bien sûr, une alimentation riche en fibres contribue à une meilleure santé digestive globale. Elle favorise le développement d'une flore intestinale équilibrée, qui joue un rôle clé dans l'absorption des nutriments et le bon fonctionnement du système digestif. Évidemment, en complément d'une alimentation riche en fibres, l'eau est aussi indispensable pour optimiser leur effet. C'est la raison pour laquelle boire suffisamment d'eau est essentiel pour assurer un bon fonctionnement du système digestif et éviter que les selles ne deviennent trop dures et trop difficiles à évacuer. Bien entendu, prendre des antalgiques peut également être utile pour soulager la douleur causée par une crise hémorroïdaire, notamment lorsque la douleur devient gênante au quotidien, qu'elle n'est pas suffisamment soulagée par des méthodes locales comme les crèmes ou les bains de siège. Le paracétamol est souvent recommandé car il aide à réduire l'inconfort sans augmenter le risque de saignement. En revanche, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène ou l'aspirine doivent être utilisés avec précaution car ils peuvent fluidifier le sang et aggraver les saignements. Enfin, une intervention chirurgicale peut être nécessaire lorsque les traitements médicaux ne suffisent plus ou lorsque les hémorroïdes provoquent des complications importantes. Cela concerne notamment les hémorroïdes internes qui prolapsent en permanence, celles qui saignent abondamment ou encore les cas de thrombose sévère avec douleur intense. Plusieurs techniques existent, comme la ligature élastique qui consiste à bloquer l'apport sanguin d'une hémorroïde pour qu'elle se résorbe, ou encore la coagulation infrarouge qui réduit la taille des hémorroïdes en cautérisant les tissus. Dans les cas les plus graves, une hémorroïdectomie qui consiste à retirer chirurgicalement les hémorroïdes peut être envisagée. Cette option est généralement réservée aux patients souffrant de douleurs persistantes et invalidantes malgré un traitement bien suivi. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et pour votre attention, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.